Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Migration, un film d'animation des studios Illumination. Ça fait beaucoup de sions, je vous l'accorde, à la suite. Donc c'est un film d'animation donc qui va nous raconter la vie d'une famille de canards. Bon, avant toute chose, je tiens à vous dire que la vidéo est en deux parties. Ne vous en allez pas avant d'avoir vu la deuxième partie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu le plaisir d'interviewer donc quelqu'un qui a travaillé sur le projet, qui va nous parler un peu de son parcours et puis un petit peu de ce qu'elle a vécu sur ce film. Donc ça peut être intéressant à suivre. Donc je vous disais, Migration, donc ça nous parle d'une famille de canards qui vit tranquillement dans une petite mare, dans une petite... oui, une mare aux canards, quoi, tranquille, dans un petit coin où vraiment rien ne se passe jamais. Et ça fait plaisir ça au père de famille parce que lui, bon, il est un petit peu pétochard et puis il aime pas trop que les choses changent. Et puis un jour arrive donc une volée d'autres canards qui vient se poser, prendre une petite pause là avant de repartir. Et puis donc le fils et la fille de Mac, donc le père canard, décide d'aller un petit peu à leur rencontre. La femme aussi décide d'aller voir donc Pam, faire un petit peu connaissance. Et lui, Mac, dit oh, ça m'intéresse pas spécialement. Et il est un petit peu contraint de suivre le rythme. Donc il va voir les autres canards et les autres lui disent qu'ils font une migration donc jusque en Jamaïque. Donc, les choses se passent pas tellement bien. Mac décide qu'ils ne partiront pas, que c'est hors de question, donc ils ne partiront pas. Et puis, les choses changent au cours de la nuit et il décide finalement d'emmener sa famille en Jamaïque. Donc, ils vont partir au beau matin et il va commencer un périple vraiment plutôt sympathique où ils vont être amenés à rencontrer des créatures un petit peu spéciales dans les bois, un petit peu en référence à des histoires que ses parents lui racontaient à lui, à Mac, quand il était petit, puis qu'il continue à raconter à ses enfants. D'ailleurs, on voit ça au tout début. Ils vont être amenés aussi à un moment donné, passer au-dessus de New York. Et New York va leur prendre un bon moment, parce que New York, c'est pas du tout la petite mare au canard dans laquelle ils ont l'habitude de vivre. Donc c'est plutôt cool, c'est sympa. Je vais m'en arrêter là. Je vais pas vous dire s'ils vont arriver au bout de leur périple en Jamaïque ou pas. Sachez donc qu'ils vont croiser, je vous ai dit, des créatures. Ils vont croiser aussi un chef bien tignou, bien tenace, pardon. Un chef donc qui est spécialiste en canard à l'orange. Donc je vous laisse un petit peu imaginer ce qui peut se passer. Donc ils vont avoir tout un tas d'aventures avec des pigeons aussi qui vont un petit peu leur poser des soucis et puis finalement il va peut-être y avoir un petit moyen de s'arranger. Enfin bon bref, vous verrez ce qu'il en est. C'était vraiment super. J'ai la tête encore super dans les nuages finalement parce que je voulais aller le voir hier et hier j'ai pas pu aller le voir. Bon, donc du coup je me pointe cet après-midi et c'était une séance 3D. Bon, alors je suis pas spécialement 3D à la base et là je pense que, enfin moi je vous conseille d'aller voir ce film vraiment en 3D. Le film est vraiment fait pour la 3D. Pourquoi? Parce que si vous avez eu l'occasion d'aller à Disneyland ou autre, moi je pense ça m'a fait penser surtout à Disneyland, si vous voulez, à l'attraction Ratatouille. Quand on est dans la cuisine et on virevolte à droite et à gauche, et ben en fait avec les lunettes 3D et de la manière dont c'est filmé, dont c'est amené, comme on est souvent dans les airs à virevolter entre des arbres, entre des véhicules, entre tout un tas de trucs, on a l'impression de voir un film et en même temps par moment on se croirait dans une attraction. Donc c'est vraiment une expérience vraiment classe qui m'a été amené de vivre cet après-midi. Donc je vous conseille d'aller le voir de toute façon et si possible aller le voir en 3D parce que franchement c'est un film qui va vous apporter encore un truc supplémentaire en 3D. Je pense que là effectivement la 3D s'y prête vraiment beaucoup. Je vous conseille vraiment. Voilà, vous allez être au cinéma et dans un parc d'attractions en même temps. Franchement, voilà, enfin, moi je vous le conseille. Je vous conseille de le voir de cette manière. En tout cas, moi j'ai adoré. L'animation est magnifique, c'est sublimissime. L'histoire est vraiment chiadée, vraiment on s'y retrouve. On se fend la gueule. Ça dure 1h22, c'est pas très long. Ça va très vite, on s'emmerde pas.
Voilà, les personnages sont attachants, la musique est sympathique, tout va bien dans ce film. En fait, j'ai vraiment adoré. Ça faisait longtemps que j'avais pas adoré un film d'animation. Souvent un petit peu, ils étaient un peu tombés tous dans les mêmes travers pour essayer un petit peu de tous se ressembler. Celui-là vraiment apporte un vrai bol d'air pur. Voilà. Donc je vous le conseille vivement. Voilà, donc je m'arrête là, moi, pour mon avis sur ce film, que voilà, voilà, j'ai encore la patate, donc voilà, il a marché sur moi, il a vraiment marché, j'ai vraiment adoré ce film d'animation. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez connaître la suite de mes aventures. Et puis donc, moi je vous dis, ça va être l'interview tout de suite. Donc, bonne interview, et puis à une prochaine. Salut! Eh bien, salut YouTube. Donc, comme convenu, j'ai la chance de pouvoir interviewer quelqu'un qui a travaillé sur le film Migration. Donc, Camille, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Bien, bien, bien. Donc, on va déjà commencer par le commencement. Est-ce que toi, tu as toujours eu des facilités, des envies artistiques? Par quoi tu as commencé quand tu étais plus jeune? Alors, quand j'étais enfant, je faisais de l'art plastique, beaucoup Hmm. de dessins et avec mon frère, on jouait aux jeux vidéo et je voulais trouver un métier où je pouvais allier, l'art et Ouais, où je pouvais me lier au numérique et c'est pour ça que je me suis redirigée vers, le métier de modélisatrice 3D d'accord, et d'accord, heu d'accord. et voilà. D'accord. Donc, à l'école, je pense qu'il faut peut-être mieux être dans les mathématiques, les sciences que dans les lettres, à mon avis. En tout cas, il faut avoir une logique mathématique parce que, Ouais, face à l'informatique, il y a beaucoup de soucis et de choses à inventer face au logiciel. d'accord. Des fois, faut faire de la programmation Ouais. de base, mais Mmh. faut suivant le métier, vers lequel on s'oriente, en 3D, on peut Ouais. être amené à toucher à plein de choses et c'est Mmh mh. mieux d'avoir, une logique mathématique. Ouais. Après, pas forcément faire un bac, scientifique. Ouais. Moi, j'ai fait un bac littéraire, par Mmh contre, mh. mais D'accord. avoir l'esprit créatif et avoir une bonne logique. Ouais, d'accord. Ouais. Voir un petit peu les choses, comme elles devront, être, au final, et puis essayer Ouais, voilà. de rentrer là-dedans. D'accord, ouais. Bah, c'est un Plus peu comme moi. C'est un peu comme moi avec mon métier. Il faut que j'essaie de oui, parce que j'explique aux gens, je suis tailleur de pierre. Il faut que j'essaie de sortir le modèle du caillou et toi, toi, par contre, tu pars de rien, il faut vraiment que tu l'aies en tête. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. En et pour faire, des choses plus, d'effets spéciaux, Mmh mh. j'entends par là, faire l'eau, le feu, des choses Ouais, comme ça. Là, ouais. faut un esprit plus mathématique, en tout cas. D'accord, ouais, OK. Bah, écoute, très bien. Donc, toi, du coup, tu as fait quoi, du coup, comme études? Alors, premièrement, j'ai un bac, littéraire. Mmh mh. Ensuite, j'ai fait, une MANA, donc c'est comme une prépa artistique. Ouais, Donc c'est, on touche un peu à tout, de à l'architecture, la peinture, ouais. l'histoire de l'art, des choses Mmh comme mh. ça Ouais, et ensuite, j'ai fait, un master, dans une école privée. Donc ouais, c'est pas vraiment un master, c'est un titre ouais, RNCP, mais ouais, c'est équivalent, ouais. Une équivalent équivalence. master, quoi. Mmh Voilà, mh. à Montpellier, donc à Ouais, l'école, Artefix, ouais. qui est une Combien très de bonne temps? école, pendant, 4 ans. Ouais, J'ai c'est long. gagné une année, avec ma Mmh. MANA et j'ai Ah oui, fait, après 4 ans, d'accord. chez Artefix. OK, OK. Ouais, c'est une école qui est quand même reconnue, hein, qui est bien Ouais, reconnue, hein. Mmh. elle est bien réputée, oui. Il y a des entreprises connues qui vont un petit peu, recruter là-bas? Ouais, ah bah, en fait, nous, on a un diplôme à la fin de ces 4 ans, 5 ans Ouais. Mmh mh. et il y a un jury qui va Mmh mh. juger, un court métrage qu'on Ouais. doit élaborer, Mmh pour mh. notre, année de fin d'études Ouais. et suivant la qualité du court métrage, ils vont dire: «Bah, toi, tu as ton diplôme et
D'accord. Tu vois, tu pas le niveau, quoi. Ok. D'accord, d'accord. Ouais, c'est Donc quand même. le jury est composé de plein de studios en France et Ouais. aussi il y avait un studio qui s'appelle Rodeo FX qui vient Ouais. de Montréal. Mhm. Il y avait un studio qui venait de Suède, Ouais, mais c'est assez. beaucoup en France, mais aussi du monde entier, quoi. Ça peut être d'autres pays. D'accord. Ouais, D'accord, ouais. d'accord. Ok. Donc du coup, toi, tu as eu ton diplôme en poche et ensuite, donc, tu as été contacté par des entreprises, Ouais. entre autres, dis-nous. Alors, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai un peu bossé, dans des boulots alimentaires Ouais, et le temps de chercher, une entreprise qui me convenait, quoi bien sûr. et du coup, je voulais aller à Montréal, Ouais. sauf que c'est tombé pendant le covid et Et, du coup, on pouvait pas trop voyager, quoi. bien sûr, ouais. L'industrie du cinéma Elle était bloquée. était bloquée, donc Mhm. ça s'est pas fait, Mhm. malheureusement. Bah oui. Mais en 2020, j'ai eu la chance de travailler avec le studio Dwarf Animation, qui Ouais. est à Montpellier, Ouais. qui collaborait avec Netflix pour faire une D'accord. série animée pour enfants. D'accord. Donc qui s'appelle, Papa le chasseur de primes Ouais. et j'ai bossé 6 mois, dans le studio et après, bah, Oui, donc voilà. tu vas, vous allez quand même sur place. C'est pas chacun fait son truc chez soi et puis après on envoie ça par mail. Alors, bah, moi, j'étais à distance parce Oui. que le temps de remettre en place, l'industrie, Bah oui, les gens, post-Covid. ils étaient Ouais. à distance. Mhm. Donc Ok. ça s'est beaucoup démocratisé suite Ouais. au covid, Bien le sûr. fait d'être en distance. Mhm. Ouais. Et là, c'est en train de moins se faire parce que les Ouais. gens ont quand même besoin que Bah l'équipe soit d'échanger. sur place, Ouais. voilà, Ouais. Ouais, voilà. j'imagine, oui. D'accord. Donc, cette série, on peut la voir sur Netflix? Oui, Oui. il y a 2 Donc, saisons 2 et saisons, OK. voilà. Et, et toi, tu as fait quoi, du coup, sur cette série? Alors, moi, je suis spécialisée en modélisation, Ouais, heu et dans la végétation ouais, principalement. d'accord. Donc j'ai fait, plein de végétation pour cette série Mmh, et notamment sur l'épisode 5 de la saison 1 ouais, où, le décor, c'est un parc d'attractions dans mmh, une planète alien ouais, et du coup, il y a des grands bonsaïs, il y a des fougères un peu aliens, ouais, des choses comme ça OK. Ah, et c'est cool. c'est sur quoi j'ai bossé. Alors, tu devais partir d'un modèle qu'on t'avait imposé ou on t'a dit, bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir? Ouais, en fait, l'équipe Netflix, ils avaient, dessiné les modèles Mmh, et nous, on était chargés de reproduire, le modèle en dessin en 3D. OK, OK, OK. Bon, bah ça devait être quand même super intéressant. Ouais, Ouais. ouais, c'est sûr. Heu, tu vas peut-être pouvoir, tu vas peut-être pouvoir nous les montrer, mais, enfin, tu vas peut-être pouvoir me les fournir et je les mettrai en fin de vidéo. Oui, Voilà. ouais. Donc ça, on va s'arranger entre nous après. Sinon, Pas de souci. je sais pas si je peux, transvaser mon écran pour, montrer des choses. Ah bah, j'ai pas alors là, tu m'en demandes un peu beaucoup. Ouais, Mais ouais, tu pour y m'enverras, faire, puis je ferai un montage voilà. à la fin, Oui, t'inquiète, il voilà. y a pas de problème OK. là-dessus. Très bien, donc 2 saisons là-dessus. Après donc, comment tu es arrivé à travailler sur Migration? Alors, à la fin de mon contrat avec, Dwarf, Ouais, j'ai commencé à envoyer mes CV un peu dans tous les studios ouais, et donc j'ai été contactée par Illumination mmh, qui cherchait, des gens pour, être en renfort sur ouais, l'équipe végétation de d'accord, migration et du ouais, coup, c'était une équipe déjà basée de 3 personnes. mmh, On a été 2 nouveaux à intégrer l'équipe pendant ouais, 4 mois ouais, et notamment pour un décor,
dans une ferme. Mhm. Il y avait beaucoup, beaucoup de végétation et du coup, on a été un peu le renfort de ces équipes-là. D'accord. Ok. Donc, toi, tu as travaillé sur. Alors, il y a un moment dans le film où effectivement, nos pauvres petits canards se retrouvent dans un beau petit, on va dire, centre qu'on pourrait apparenter à un center park. Donc, ils sont super contents. Ouais, Ils ont un bel endroit. Et c'est ça. bon, les apparences sont trompeuses, mais ça, je laisse Ouais. les gens, je laisse un suspense là-dessus. Et donc, toi, donc c'est une ferme. Et donc, toi, tu as fait quoi sur cette ferme? Alors, j'ai fait beaucoup de lierre grimpant sur des Ouais. éléments, de la ferme comme, Mm. le toboggan principal qui tombe Ouais. dans la piscine. Donc j'ai fait Mhm. du lierre qui grimpait, fallait donner un côté un peu sauvage, au Ouais. décor quoi, donc il y avait beaucoup de lierre. Mhm. Donc un peu sur, plusieurs éléments Ouais. et aussi de la végétation, de l'herbe sauvage Mhm. dans sur plusieurs plans. Donc c'était plan par plan, Ouais. contrairement aux lierre qui étaient intégrés à un objet, du décor. D'accord. L'herbe, elle était, faite plan par plan, en fait. Ah ouais. Ouais, c'est plus. Voilà. Ça demande plus de travail peut-être, non? Oui, oui, c'était Ouais. plus Ouais. compliqué, ouais. Ouais. D'accord. On en voit aussi du lierre sur la ferme. C'est toi aussi ou c'était pas Alors toi? j'ai aidé, la plus grosse partie, c'était mon collègue, Antoine Ouais. Et tu as et donné sur du. un des côtés de la grange, Ouais. j'ai j'ai fait un peu de lierre aussi. D'accord. Ok. T'es venu en renfort. Voilà, c'est ça. Ça va. Ok. Et donc c'est pareil. Là, c'était pareil. C'était du distanciel. Oui, Ouais. ouais, pendant 4 mois à distance. D'accord. Ouais. Donc 6 mois dans l'expérience précédente et 4 mois pour celle-ci. Ouais, D'accord. c'est Ok. ça. Bon, bah, tu en as tiré quand même une bonne expérience. Oui, oui, C'était bah, cool. Ouais. si je peux refaire, Ouais. je le referai, mais faut avoir en tête que c'est pas stable Ouais. comme métier, quoi. C'est Ouais, ça. Ouais. ouais, Très bien. Donc du coup, bah, alors depuis, bah, oui, comme tu dis, tu me fais rebondir là-dessus. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ça va, ça vient. ouais. Actuellement, bah, t'es plus nécessairement dans le milieu, mais tu recherches quand même du travail dans ce milieu. Oui, alors, oui, si je peux avoir une nouvelle expérience, Ouais. Mmh. j'irai sans me poser de questions, Mmh. mais voilà, je fais une formation à côté pour, Ouais. avoir un boulot plus stable, Ouais. Bah une oui, vie plus parce que stable, quoi. ouais, parce que c'est comme un peu tout, quoi. Faut faire son trou et puis voilà, faut avoir plusieurs expériences, j'imagine. C'est ça, Mmh. ouais. D'acc Donc si tu avais un conseil à donner à un jeune qui voudrait se lancer comme toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Déjà, c'est un métier de passion. Mmh. Il faut pas que ce soit un coup de tête, en mode, «Ah Ouais. j'aime le cinéma, alors je fais ça». Ouais. Et ça va plus loin que ça. Mmh. Faut déjà, avoir une grosse culture, cinématographique, Ouais. avoir, dessiné parce qu'il faut comprendre, l'espace quoi. Enfin, Ouais. Ouais, avoir ouais. une logique du volume, des choses comme Ouais. ça. Ouais, ouais. Faut s'imaginer les choses en 3D. Voilà. Tu le dessines, mais c'est sur du 2D, mais faut que ce soit à Ouais l'œil, ça soit du 3D. Ouais, j'imagine et bien. puis tout est basé sur, la vie réelle, Ouais. donc faut être très attentif, curieux Mmh. pour savoir, Ouais. quoi reproduire et faire des fois à l'exactitude, de ce que Oui, tu vois, en réel. faut pas hésiter à ne pas être, enfin, à sortir de son écran et aller voir un Voilà, petit peu, s'inspirer des ouais, des c'est choses de ça. la vie pour pouvoir les Ah oui, il reproduire faut. à l'écran. Ouais. Ouais, il faut, ouais, Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais, bah, en ouais, fait, oui, ça se rejoint beaucoup, c'est pareil, moi, il y a des fois, on me demande des choses, et suivant les endroits où je travaille, il faut que je m'inspire un peu de l'architecture du coin, donc ouais, 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 oui, en fait, ça se ressemble ouais, ça se vraiment ressemble. beaucoup, mmh.
Donc toi aujourd'hui, ben, comme tu nous disais, ben, tu n'es plus nécessairement dans le métier, mais tu cherches quand même. Donc si on veut te contacter, ben, que voilà, je pense que voilà, on va pas te donner ton adresse, rien du tout, mais que les gens n'hésitent pas à me mettre en commentaire des choses. Toi, par exemple, si on te contactait pour faire, je sais pas, une entreprise pour faire un logo ou une petite animation, machin, tu serais capable de le faire? Oui, bien sûr. Ouais. Après des petites choses parce que Oui, bien ça sûr. demande beaucoup de temps, mais Bah s'il puis y comme a un on voit à la fin, logo, bah oui, de l'aide pour un site web, un ouais, visuel, voilà. Non, puis bah, bien bon, sûr. il faut être honnête, bon, moi j'attendais ton nom à la fin du film pour le filmer, donc je le mettrai à la fin aussi. Il faut être honnête que quand tu arrives à la fin, le générique qui défile fait au moins 5 ou 10 minutes. C'est toute une équipe de gens qui travaillent là-dessus. Donc Ah oui, mais évidemment, j'imagine bien qu'à toi toute seule, tu pourrais pas faire non, non, tout un film. C'est logique. C'est extrêmement logique. D'accord. c'est ça. Très bien. Bon, bah, écoute, je te remercie Merci. de ta patience, de ta gentillesse et puis de m'avoir accordé ce petit quart d'heure d'interview. Bah, avec Tu vas me faire parvenir des petites choses donc sur la série Netflix. Je sais pas si tu auras d'ici là les choses sur migration, mais je mettrai des incrustations donc de la ferme et du toboggan. Sinon, je vais me débrouiller, t'inquiète. Et ben écoute, encore une fois, merci. J'espère que cette petite toi. interview vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!